Les manifestants se rassemblent pour exprimer leur opposition à un mandat de vaccination contre la Covid-19 qui est entré en vigueur à New York ce vendredi. Tous les employés de la ville, y compris les pompiers et les policiers, doivent désormais avoir reçu au moins une dose d'un vaccin Covid-19. Ceux qui refusent peuvent être contraints de partir sans salaire. De toute évidence, nous avons donné aux gens beaucoup de temps, d'abord dans la phase volontaire, puis dans la phase de vaccination ou de test. Il est temps de continuer à avancer. Le chef du principal syndicat représentant les pompiers a encouragé ses membres non vaccinés à défier le mandat. L'UFA, à ce moment, explorera toutes les avenues pour protéger nos membres. Nous travaillerons avec la MLC et les autres syndicats pour lutter contre ce mandat et garder ce choix personnel. Le plus grand syndicat de police de New York a déposé une plainte pour suspendre le mandat. Il a été rejeté par un juge de l'État de New York. Ce qui se passe à New York est un microcosme de ce qui se passe dans le reste du pays. Les villes et les États obligent de plus en plus les travailleurs à se faire vacciner. Des poursuites sont lancées en réponse, sans grand succès. La grande majorité de ces poursuites échouent. Ainsi, la grande majorité des mandats sont maintenus. Jennifer Piat travaille avec une organisation qui a suivi les décisions juridiques liées au mandat des vaccins Covid-19. Elle dit que seulement 4 des 36 mandats ont été annulés. Les tribunaux confirment le droit d'un État de mettre en œuvre des mandats de vaccination en utilisant une décision de la Cour suprême de 1905 comme précédent. Appelée Jacobson contre Massachusetts, l'affaire a été soulevée par un pasteur luthérien qui s'est opposé à un mandat de vaccination lors d'une épidémie de variole. Le tribunal a statué en faveur de l'État, affirmant que personne n'avait le droit constitutionnel de refuser la vaccination. Donc les tribunaux s'appuient en grande partie sur cette affaire et disent que c'est la même situation ici. Et en fait, certains tribunaux disent que c'est encore plus facile maintenant en raison des exemptions requises qui n'étaient pas prévues à l'époque de Jacobson. À l'époque de Jacobson, il y avait une exemption médicale, mais pas d'exemption religieuse. La plupart des mandats relatifs aux vaccins aujourd'hui comportent les deux lacunes, ce qui rend extrêmement difficile l'argument selon lequel les mandats relatifs aux vaccins violent les droits constitutionnels d'un individu. Cela donne aux villes et aux États la confiance nécessaire pour imposer davantage de mandats.